Madame le maire, chers collègues, à cette heure tardive, je vais vous être agréable. Je vais vous permettre l'île verte et l'île en commun réunies, la NUPS lilloise. Car vous vous en doutez, nous ne prendrons pas part ce soir à un vote qui se base sur un plaidoyer raccourci, caricatural et mensonger. Ne comptez pas sur les élus faire respirer l'île pour participer à cette mascarade. Statuer sur la réforme de la retraite, sans débat municipal, sans travail collectif, en s'appuyant sur une position politique nationale de la NUPS, ce n'est pas pour nous. Oui, il y a une forte mobilisation des Français, des Lillois dans la rue. Nous l'entendons, nous en sommes en tant qu'élus locaux, en tant qu'habitants, en tant que citoyens, les témoins. Nous entendons l'anxiété, les inquiétudes et aussi les propositions. C'est en ce sens que pour nourrir le projet de loi en amont du débat parlementaire, un certain nombre de responsables politiques débattent dans les médias, mais aussi sur le terrain, comme le ministre Gabriel Attal, que j'ai accueilli à Lille avant-hier, et avec lequel nous avons passé 2 heures à entendre les inquiétudes sur l'égalité femmes-hommes, les carrières longues, les indépendants, les bénévoles, les périodes de stage. Je souhaite juste ici rappeler qu'il y a selon moi des principes essentiels en politique. Dire la vérité aux Français, sans tordre les chiffres, sans vendre des illusions, sans relayer les contre-vérités. Et finalement, c'est vous, Madame Gauthier, tout à l'heure, dans votre réponse au budget de la ville, qui avez apporté un éclairage sur les difficultés actuelles. Pour ceux qui ne connaissent pas la fable, le savetier et le financier, elle parle de la difficulté de la responsabilité et de la réalité par rapport au fantasme de ce que ça peut être de gérer un budget. Elle est un peu compliquée et moins connue, mais elle illustre bien les nuits sans sommeil. Ce sont vos propos, Madame Gauthier. Oui, il y a des réalités quand on gère le budget de la France. Aujourd'hui, le nombre d'actifs qui cotisent diminue par rapport au nombre de retraités. C'est un fait. Ça va continuer à diminuer. Ce n'est pas une opinion politique, c'est une réalité démographique qui menace notre système par répartition. Et là-dessus, ne vous en déplaise, je crois que nous sommes nombreux à être d'accord avec une phrase qui est dans ce vœu. Nous affirmons notre attachement au système de protection sociale issu du Conseil national de la résistance. Du fait de cette réalité, notre système de retraite sera en déficit dans les prochaines années. D'ici 10 ans, ce sont près de 150 milliards d'euros de déficit que nous accumulerons et que nous laisserons à notre jeunesse. C'est d'ailleurs pour cela que le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a déclaré très récemment, la semaine dernière, que notre système de retraite n'était pas soutenable en l'état et qu'une réforme était totalement indispensable. Donc soyez assurés que le projet du gouvernement est animé par une seule volonté, celui de garantir l'avenir de nos retraites et de permettre un retour à l'équilibre en 2030. Laissons maintenant le Parlement faire son travail, loin des blocages, de l'obstruction, des menaces. Je participerai au débat, je porterai des amendements, parce que préserver notre modèle social, c'est avant tout respecter nos institutions démocratiques, respecter la légitimité de l'élection et faire confiance aux faits en restant honnête. Je vous remercie.